لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon fonction affine, on va corriger les exercices de la page 174. Voici la page 174. La page 174 contient des exercices d'approfondissement. Ce sont des exercices très importants. Alors, j'espère, comme d'habitude, que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. إذن الصفحة 147 تحتوي على تمارين مهمة جدا وتتطلب المزيد من التفكير. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 16, page 174. Déterminer la fonction affine f dans chacun des cas suivants. Voici le premier cas. L'image de 2 par f est moins 3 et l'image de moins 2 par f est 4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'image de 2 par f est moins 3? Ça veut dire que f de 2 égale à moins 3. L'image de moins 2 par f est 4. C'est-à-dire f de moins 2 égale à 4. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a f, fonction affine. F est une fonction affine. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, f est une fonction affine. Donc, f de x, f s'écrit sous la forme ax plus b. Donc, maintenant, on va déterminer A. Donc, déterminons A. Donc, regardez. Déterminons A. On a A égale à quoi? F de 2 moins F de moins 2 sur 2 moins moins 2. F de 2, c'est moins 3. F de moins 2, c'est 4, donc moins 4, sur 2 plus 2. C'est quoi ça maintenant? Donc c'est moins 7 sur 4. Donc, f de x, donc la fonction, donc f de x égale à moins 7 sur 4x plus b. Maintenant, déterminons b. Déterminons B. Comment on va déterminer B? On va utiliser soit l'image de 2, soit l'image de moins 2. Donc, on va dire f de 2 égale à quoi? Égale à moins 3. Donc, je vais remplacer 2 dans l'expression de f. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins 7 sur 4 fois 2. Donc, je vais remplacer ici. Donc, c'est comme si je vais calculer l'image de 2 par la fonction. Voilà, plus b égale à moins 3. Ici, on simplifie. Donc, on aura moins 7 fois 2. Voilà, donc moins 7 fois 2. On va simplifier par 2. On aura moins 7 sur 2. On a simplifié par 2. Donc, plus b égale à moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins 3 plus 7 sur 2. Donc, b égale à quoi? Donc, on va les mettre au milieu du dénominateur, plus 7 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que b égale à 1 sur 2. Tout simplement. Donc, on va écrire maintenant l'expression d'où f de x égale à moins 7 sur 2 sur 16 sur 4 x plus 1 sur 2. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, le cas suivant, f de 0 est 4 et f de moins 2, c'est 0. Donc, si on a f de 0, c'est 4, donc ça veut dire que 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Ou B. Donc, on va dire,
on a f fonction affine. F de 0 égale à 4. Donc, f de x égale à quoi? Donc, f de x égale à ax plus b. Ça y est. Donc, puisque on a f de 0 égale à 4, ça signifie que b égale à 4. Donc b égale à 4. Ça veut dire que f de x égale à ax plus 4. Donc maintenant, on peut déterminer a. Bien sûr, on va utiliser ces deux-là. Donc, pour déterminer a, on va dire f de a. On peut déterminer a sans utiliser l'expression f de x1 moins f de x2. Là, on va dire par exemple f de moins 2 égale à 0. Donc, ou bien il y a deux méthodes. Ou bien on va écrire f de moins 2 égale à 0 et je vais remplacer ici par moins 2. Je peux écrire moins 2a plus 4 égale à 0 et je vais déterminer a de cette expression-là. Donc, ممكن نقول moins 2a égale à moins 4. C'est ça. Donc, a égale à moins 4 sur moins 2 égale à 2. Donc, on peut dire f de x égale à 2x. F de x égale à quoi? Égale à 2x plus 4. Comme je peux aussi utiliser des expressions. Donc, je peux dire a ou bien, je peux dire a égale à f de moins 2 moins f de 0. Ou bien f de 0, là c'est pareil. On peut dire f de 0 moins f de moins 2. Sur quoi? 0 moins 2. Regardez, on va trouver le même résultat. C'est 2. Donc 0, f de 0 c'est 4. F de moins 2 c'est 0. F de moins 2 c'est 0. Sur quoi? Sur 2. Allez, on va trouver 2. Tout simplement. Donc on peut utiliser aussi. Pourquoi ici? Parce qu'on a B. Parce qu'on a 4. Donc, on peut utiliser la méthode qu'on utilise pour déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, ou bien on utilise l'expression. Tout simplement. Donc, voilà l'expression. C'est f de x. Toujours, c'est 2x plus 4. On passe au suivant. Regardez. Ici, on a la droite représentative de f passe par les points, c'est de les points, voilà, a moins 6 sur 7, 1, B1, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire A, le point A, le point, il appartient à C de F. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc regardez, donc l'image de moins 6 sur 7 égale à 1. C'est ce que ça signifie. Quoi encore? On a B de coordonnées 1, 7 sur 6, regardez, appartient à C de F. À C de F, voilà la courbe représentative de F, c'est-à-dire la droite qui représente donc l'image de 1 égale à 7 sur 6. Ça y est, F fonction affine, F affine, donc fonction affine, F de X, il s'écrit sous la forme AX plus B. C'est ça. Donc on va dire, on a A, déterminant A, donc on va déterminer A, donc on va dire f de moins 6 sur 7 moins f de 1 sur moins 6 sur 7 moins 1 égale à quoi? A égale f de moins 6 sur 7 c'est 1 moins 7 sur 6 le tout sur donc moins 6 sur 7 moins 1, je peux mettre au même dénominateur, donc je peux dire moins 6 sur 7 moins 7 sur 7. Donc A égale. Donc A égale à quoi? Donc là, je vais
mettre au même dénominateur, je peux écrire 6 sur 6 moins 7 sur 6. Sur quoi? Donc on aura ici moins 13 sur 7. A égale moins 1 sur 6, moins 1 sur 6, le tout sur moins 13 sur 7. Donc égal à quoi? A égale à moins 1 sur 6 fois 7 ou bien moins 7 sur 13. Moins fois moins, ça va donner combien? Donc on a moins 1 fois moins 1 fois moins 7, ça va donner 7. 6 fois 13. Donc 6 fois 13, ça va donner 48. Donc A égale à 48. Donc f de x égale à 7 sur 48x plus b. Déterminant, regardez, déterminant B. On va utiliser soit l'image de moins 6 sur 7 ou bien soit l'image de 1. Vous voyez? Donc, je peux dire f de 1 égale à quoi? Égale à 7 sur 6. C'est ça. Donc, regardez, je vais remplacer ici. Donc, 7 sur 48 fois 1 plus b égale à 7 sur 6. Donc, on aura ici, c'est 7 sur 48. Donc, on aura b égale à 7 sur 6 moins 7 sur 48. Donc, on va mettre au même dénominateur. Donc, je vais multiplier par 8. 7 fois 8, ça fait 56. Donc, 6 fois 8, ça va donner 48. Moins 7 sur 48 égale. Donc, 56, je peux utiliser la calculatrice parce que je me trompe souvent. Donc, voilà. 56 moins 7, ça va donner 49. 49 sur quoi? Sur 48. 49 sur 48. D'où f de x, égale à quoi? 7 sur 48x plus 49 sur 48. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 17. On considère la figure ci-contre. Donc voilà notre figure. Il est composé de quoi? De un demi-disque, c'est-à-dire la moitié d'un disque. Donc ici, je peux nommer le point H, par exemple. H. Donc regardez. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un demi-disque, la moitié d'un disque et un carré. Le périmètre de la figure. Px, c'est le périmètre de la figure. L'aire de la figure AX. Px et Ax sont-elles des fonctions affines? Donc on va déterminer leur expression bien sûr et on va voir est-ce qu'ils sont des fonctions affines ou non. Donc le P de x, on va écrire P de x en fonction de x. C'est quoi les regardez? L'aire de ce demi-disque. C'est quoi l'aire d'un disque? Il y a pi r au carré. C'est ça. Pi. Donc, on va d'abord parler de le périmètre. Pardon. Donc, c'est 2 pi r. C'est 2 pi fois r, le rayon. Ou bien d fois r. Là, on a d ou 2r. D fois pi. Donc ici, c'est quoi D? C'est MH. Donc D, c'est MH. Fois pi, mais on va diviser par 2. Parce qu'on a la moitié d'un disque. D'ailleurs, ديال الساكل هنا. عندنا la moitié. Donc هو ديال هاد la moitié. هي هادي. هاد بحال قلتي هاد الأخك MH. Donc PX, regardez, PX égale à quoi? Donc, on va dire celui-là, le diamètre, MH, mais MH fois pi, c'est ça, MH fois pi, mais on va diviser par 2. Donc, on va dire MH pi
ou bien fois pi divisé par 2 plus MH, parce qu'on cherche le périmètre, المحيط, plus le périmètre de ce carré. Le périmètre de ce carré, c'est 4x. Donc, c'est ça ce qu'on va écrire. Ici, donc, je vais remplacer MH par quoi? C'est quoi MH? Ah, MH sur 2 si vous voulez. Donc, MH, c'est MN, il y a 8 moins X. Dans la MH, on peut écrire 8 moins X sur 2. Ça, c'est pi. Regardez, fois pi plus 8 moins X plus 4X égale. Donc, regardez, je peux, ici, je peux, si vous voulez, développer, si vous voulez, là, où là, je vais écrire 8 sur 2, c'est 4, moins x sur 2, plus 8, plus 3x. C'est ça? Regardez, donc, oui, 4 fois pi, le voilà, moins, ici, je vais multiplier moins 5 sur 2 fois pi, je développe, moins pi sur 2x, plus 8, plus 3x. Donc, regardez, je vais, donc, moins pi sur 2x plus 3x, je peux écrire tout simplement 3, je vais factoriser par x sur 2 fois x, plus 8, plus 4pi. Donc, c'est quoi ça? C'est A, et ça, c'est B. Donc, c'est comme si vous avez AX plus B. Donc, P de x, c'est bien une fonction affine. Donc, on peut dire que Px est une quoi? Px, fonction affine, est une, parce qu'il s'écrit sous la forme ax plus b, est une fonction affine. Pour ce qui concerne ax, l'aire, c'est quoi ax? C'est quoi l'aire d'un disque? L'aire d'un disque, c'est pi r carré. C'est ça? Mais ici, on va diviser par 2. Donc, كنعرفوا بأن مساحة القرص هو pi fois r au carré. Mais ici, on va diviser par 2. Et c'est quoi ça? C'est quoi? Donc, celui-là, donc on va diviser par 2, c'est-à-dire pi sur 2 fois r au carré. Mais c'est quoi r? Le rayon ici, c'est mh sur 2. C'est ça? Mais c'est quoi mh sur 2? Regardez. mh, on a dit que c'est 8 moins x. Donc, on va écrire, donc le rayon, هو 8 moins x divisé par 2. Donc, on va écrire pi sur 2. Donc, pi sur 2 fois 8 moins x, le tout sur 2 au carré. Voyez? Plus l'aire de le carré, ce carré, plus 4x, non, plus x au carré. Le périmètre, c'est kx, mais l'aire, c'est x au carré, d'un carré. L'aire d'un carré, c'est x au carré. Donc, regardez. Donc, je peux écrire pi sur 2. Ici, regardez, c'est très simple, 4 moins x sur 2. Et après, je vais développer en utilisant l'identité remarquable. Donc, je peux écrire pi sur 2. Regardez, on aura 6, 16, moins 2 fois 4. Et je simplifie. Donc, 2 fois 4 fois x sur 2. Donc, on aura 4x plus quoi? X au carré sur 4. Parce que x sur 2, le tout au carré, c'est x au carré sur 4 plus x au carré. Donc maintenant, je développe. Donc ici, on aura 8pi moins 2πx. Donc pi sur 2 fois 4x. Donc 2πx plus quoi? Pi sur 8x au carré. Pi sur 8x au carré. Plus finalement, plus x au carré. Égal. Donc regardez, donc on aura 8 pi
sur 8x au carré plus 1 moins... Ah, pardon. Donc, plus, pardon. Parce que ici, on va factoriser par x au carré. On aura pi sur 8 plus 1, le tout fois x au carré. Moins 2πx plus 8π. Regardez, ça c'est A par exemple, et ça c'est B, et ça c'est C. C'est comme si vous avez ax au carré plus bx plus c. A c'est celui-là, B c'est moins 2π, et C c'est 8π. Donc vous allez constater que ax alors n'est pas une fonction affine. Ax n'est pas affine. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit affine, il doit s'écrire sous la forme ax plus b. C'est pas ax au carré plus bx plus c. Tout simplement. On passe au suivant. 18 sur la figure suivante. Regardez notre figure. MAN et BAC sont deux triangles rectangles en M et N. Les voilà. Exprimer AB, BC, AC en fonction de x. Donc, la première question, c'est très simple. AB, regardez. AB en fonction de x, c'est quoi? Donc, je peux écrire AB. C'est quoi AB en fonction de x? Donc, c'est AM plus MB, c'est 8 plus x. Donc, AB, c'est 8 plus x. Quoi encore? BC. BC, regardez. Pour écrire BC en fonction de x, donc, on va utiliser, regardez. Là, c'est pas évident. Donc, là, je vais écrire, parce que les données au médo, attendez, A. Celui-là, et x weda, on a AM et on a BC. Donc, pour écrire BC en fonction de x, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser la tangente de cet angle. C'est-à-dire, cet angle-là de sommet A. Donc, je peux considérer l'angle MAN par exemple, ou bien BAC. Dans tous les cas, je peux nommer l'angle A en général. Et je vais déterminer sa tangente de deux façons. Donc, on va dire tangente de l'angle A. Qu'est-ce qu'on veut dire par A? Ouais, de l'angle aigu. Et c'est quoi? La tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Tangente A dans le triangle AMN, c'est quoi? Regardez, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, MN sur AB. C'est MN sur AB. Et c'est quoi MN sur AB? C'est 6 sur 8. 6 sur 8. Quoi encore? Maintenant, tangente de la même angle, ou donc le même angle dans le triangle ABC. Je peux dire BC, voilà, BC sur AB. BC sur AB. Mais c'est quoi AB? Donc BC c'est l'inconnu, c'est BC qu'on cherche. Donc AB c'est quoi? C'est 8 plus x. On a déjà AB, le voilà, c'est 8 plus x. Voilà 8 plus x. Donc de ces deux-là, donc je peux dire donc BC. Maintenant, je peux écrire BC sur 8 plus x. Ça va donner 6 sur 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que BC égale A égale, je peux dire 6 sur 8, je peux écrire aussi 3 sur 4. Donc, on a 3 sur 4. Donc, BC égale à, je peux utiliser 3 sur 4 au lieu de 6 sur 8. Donc, je peux dire 3 sur 4 fois 8 plus x. Donc, on dit 3 sur 4 fois 8 plus x ou bien x sur 8. Voilà, on a déterminé B en fonction de x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste AC. Pour déterminer AC, je peux utiliser le théorème de Pythagore maintenant. Dans le triangle ABC, donc je peux dire ABC triangle rectangle d'après Pythagore. D'après le théorème d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on va dire? Ça c'est
l'hypoténuse du triangle AC au carré égale. Regardez bien. AC au carré, c'est quoi? C'est AB au carré. Plus quoi? BC au carré. Donc, regardez, c'est quoi AB au carré? C'est 8 plus X au carré. Et c'est quoi BC au carré? C'est 3 sur 8 fois 8 plus X. 3 sur 4, pardon. Le tout au carré. Donc, regardez, c'est très important. Donc, je ne vais pas développer, mais plutôt je vais factoriser. Donc, regardez, c'est astucieux. Donc, je vais écrire 8 plus x au carré plus 9 sur 16 facteur de 8 plus x, le tout au carré. Donc, je vais factoriser par 8 plus x au carré. Donc, on aura 1 plus 9 sur 16. Voilà. Voilà. Plus 8 plus x, le tout au carré. Donc, et après, 1. Donc, je vais mettre au même notateur 16 sur 16 plus 9 sur 16 fois quoi? Fois 8 plus x au carré. C'est quoi ça? C'est AC au carré. Donc, AC au carré. Égal à quoi? Égal à 25 sur 16, 8 plus x, le tout au carré. Donc, AC, c'est quoi? Regardez, c'est la racine carrée de 25 sur 16 fois 8 plus x, le tout au carré. D'où AC égale à quoi? Donc, c'est 25 sur 16, ça va donner 5 sur 4. Et 8 plus x, ça c'est 8 plus x. Le tout carré, ça va donner 8 plus x. Sa racine carrée, c'est 8 plus x. Et voilà AC. La dernière question, la question 3. Calculer P lorsque x égale à 4,8. Donc, et calculer x lorsque P égale à 45,8. Donc, pour calculer P, qu'est-ce qu'on va faire? On a P... montrer que le périmètre, pardon, la deuxième question. Montrer que le périmètre P du triangle BAC est une fonction affine. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, P de ABC, c'est quoi? C'est AC plus AB plus BC. Égal à quoi? AC plus AB plus BC. Voilà AB. Donc, et voilà AC, voilà. Donc, et voilà AC, voilà BC. Donc, la somme, regardez, je peux écrire 8. Donc, regardez, 8 plus x plus 3 sur 4. Donc, ça c'est BC. Donc, on a AC, mais c'est pas grave. L'essentiel هو نجمعهم. Donc, عندنا مثلا AC باش ما بدينا, c'est pas un problème. AB plus BC plus AC. Ou bien AC plus AB. Donc, c'est pas un problème. Donc, AB c'est 8. Regardez, 8 plus X. BC c'est 3 sur 4. Facteur de 8 plus X. AC c'est 5 sur 4 fois 8 plus X. Je vais factoriser d'abord par 8 plus x. Je vais écrire 3 sur 4 fois 8 plus x. Non. Plus 1. D'abord 1. Plus 3 sur 4. Plus 5 sur 4. Le tout fois x plus 8. Ou la 8 plus x. C'est pareil. Ici, c'est quoi ça? هنا عطينا 4 sur 4. هنا بعدا déjà on a 8 sur 4. 8 sur 4 c'est 2. Donc on aura 1 plus 2. 1 plus 2 fois quoi? Donc 1 plus 2 c'est 3. Donc هادو غيعطيونا avec 8 sur 4 c'est 2. 1 plus 2 c'est 3. 3 fois x plus 8 c'est 3x plus 24. C'est quoi ça? C'est ax plus b. Donc P est une fonction affine. P est une fonction affine. Pourquoi? Parce que s'écrit sous la forme AX plus B. Fonction affine
tout simplement. Pour ce qui concerne la troisième question, donc voilà, on a trouvé P de x et 3x plus 24. Pourquoi j'ai écrit P de x? Parce que P c'est une fonction de x. Donc parce qu'il dépend de x, c'est une fonction linéaire, qu'on vient de dire que c'est une fonction affine. La question 3a, calculer P lorsque x égale. Donc c'est comme si on va calculer l'image de x par là, de la fonction P de x. Donc on va dire P lorsque x égale à 4,8, je vais écrire P de 4,8 égale. C'est ça. Donc P c'est quoi? Égale à 3 fois 4,8 plus 24. Et on calcule ça. Donc on va نحسبوها. Quoi encore? Calculer x lorsque P égale à 45,8. Donc la deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire? Si on va dire P, supposons que P de x égale à 45,8. Pardon, 45,8. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on va déterminer x. Donc, P de x, c'est quoi? Donc, 3x plus 24 égale à 45,8. Donc, on va déterminer x, c'est-à-dire on va résoudre l'équation. Donc, on va dire 3x égale 45,8 moins 24. Donc, je peux utiliser la calculatrice. 45. Donc, c'est très simple maintenant. Il suffit de connaître l'idée. Moins 24. نعرفوا الفكرة. هذا هو l'essentiel. 21,8. Donc, x égale à 21,8. Ah, 3x. D'où, c'est quoi? X égale à 21,8 sur 3. Donc, égale. Donc, voilà la valeur de x. Donc, on va diviser. Divisé par 3 égale à 7,26 ou bien donc c'est une valeur approchée. هذه قيمة مقربة 7,27 presque la valeur 7,26 pardon 26 تقريبا 7,26. On passe au suivant. L'exercice 19. On considère la fonction affine f définie par. Voilà notre fonction affine. Calculer le réel A sachant que, donc on veut calculer A sachant que f de A moins 2 moins f de 2A égale à 2A plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va utiliser notre expression, l'expression de f. Qu'est-ce que c'est que f de A moins 2? Regardez, f de A moins 2, bien sûr, moins d'abord f de 2A égale à 3A plus 1. Regardez ce que je vais faire. Qu'est-ce que c'est que f de a moins 2? Je vais remplacer ici dans la fonction x par a moins 2. Et après, je vais encore remplacer ce x-là par 2a. Donc, f de a moins 2, regardez, c'est quoi f de a moins 2? Je vais écrire moins 4. Donc, غادي نعوض a moins 2 هنا. Donc, moins 4 fois a moins 2. Parce qu'on a la fonction, c'est quoi? F de x c'est moins 4 fois x plus 3. Donc, moins 4 fois a moins 2, plus 3. Moins, regardez, moins, f de 2a. Je vais encore remplacer x par 2a, fin de l'expression. Moins, parenthèse, regardez. Maintenant, je vais écrire moins 4 fois 2a, plus 3. Ça, c'est f de 2a. Égale à 3a plus 1. Et ici, on a maintenant une équation de premier degré d'inconnu a. Je vais développer, faites attention, moins 4a, moins 4a, plus 8, plus 3. Ici, je vais d'abord, on aura quoi? On aura ici plus 8a, regardez, plus 8a, plus 3, plus 8a, moins 3. Donc, j'ai supprimé la parenthèse, près des déciles moins. 3a plus 1. Donc, regardez, moins 4a plus 8a, ça va donner quoi? Ça va donner 4a. Regardez, 4a. Et je vais faire passer 3a à gauche. Donc, je vais avoir moins 3a. Donc, on dit moins 4a plus 8a, ça fait 4a. Ouais, moins 3a. Donc, regardez,
Maintenant, on aura 1, moins 8, moins 3. Maintenant, c'est A. Ici, 1 moins 8. 1 moins 8, moins 3. 1 moins 8, ça fait moins 7. Moins 3, ça fait moins 10. Et ça, voilà notre A. Maintenant, la deuxième question. Pardon. Qu'est-ce qu'on va? Soit j'ai la fonction telle que g de x égale à f de x moins 1 moins 7. Montrer que g est une fonction affine. Donc, on va déterminer la fonction g. Donc, à partir de cette expression, je vais écrire g de x. Regardez, g de x. On a g de x égale à f appliqué à x moins 1 moins 7. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser notre fonction f. Donc, je vais écrire moins 4. Parce que c'est quoi f de x? C'est moins 4 fois x plus 3. Donc, c'est quoi f de x moins 1? C'est moins 4 fois x moins 1. Je remplace x par x moins 1. Mais n'oublions pas plus 3. Moins 7 aussi. Je vais développer. On aura moins 4x plus 4 plus 3 moins 7. C'est quoi ça? C'est moins 4x. Donc, moins 4 moins 7, c'est moins 3. Moins 3 plus 3, c'est 0. Donc, c'est moins 4x. Regardez, g de x. Et c'est quoi ça? C'est une fonction linéaire. Donc, g est linéaire. Est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit sous la forme ax. Et a, ouais, le coefficient. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 20. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x au carré moins 3x moins 4. Elle dit que le trinôme. Elle dit c'est pas une fonction ni fonction linéaire ni fonction affine. Elle dit on a 3 ax au carré plus bx plus c. Donc هذا كيتسمى le trinôme. كله كيتسمى le trinôme. Ça, l'étude de cette fonction, on verra ça l'année prochaine, Inch'Allah. Vous savez, au tronc commun. Donc, l'exercice 1, ou bien la question 1, calculer f de 4. Donc, f de 4, je vais remplacer x par 4. On aura 4 au carré, moins 3 fois 4, moins 3 fois 4. Donc, regardez, moins 3. Donc, je vais remplacer, voilà, fois 4. Pardon, 3 fois 4, moins 4. C'est quoi ça? C'est 16, moins 12, moins 4. C'est quoi ça? C'est 0. Donc, f de 4, c'est 0. Regardez, f de moins 2. F de moins 2, je remplace x par moins 2. Moins 2 au carré. Moins 3 fois moins 2, moins 4. C'est ça? Moins 2 au carré, c'est 4. Ici, c'est plus 6, moins 4. Je simplifie, c'est 6. Donc, f de moins 2 égale à 6. Détermine la fonction affine g telle que. Donc, déjà, on a, n'oublions pas qu'on a déjà f de 4 et on a f de moins 2. Donc, Radin Goul, g de 4 égale à f de 4. Donc, f de 4, et f de 4, c'est quoi? D'après la première question, f de 4, c'est 0. On a g de moins 2 égale à quoi? C'est la deuxième question. Dit 2. Et f2 égale à f de moins 2. C'est quoi f de moins 2? C'est 6. Donc, on va dire g affine, fonction affine. Donc, regardez, donc f de x égale à ax plus b. Donc, déterminons A d'abord. Donc, on va déterminer A. Déterminons A. لنحدد A. C'est quoi A? A, c'est f de 4 moins f de moins 2 sur 4 moins 2. Égale à quoi? F de 4, c'est 0. Moins f de moins 2, c'est 6.
sur quoi? 4 moins 2, c'est 6. Donc, égal à moins 1. Donc, moins 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que G... Ah, excusez-moi, c'est pas F, c'est G. Parce que là, la fonction d'ILNA est G. Ça fait? Donc, G de moins 4, là, la fonction elle est déterminée G de... Voilà, G de... Voilà, G de 4, G de moins 2. Voilà. Donc, on a donc G de X maintenant, c'est moins X plus B. Déterminant B. Déterminant B. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on a F2, G2, pardon, G de 4. On a G de 4 égale à 0. C'est ça. Donc, je vais remplacer. Donc, là, G de 4 égale à 0. Donc, moins 4 plus B égale à 0. C'est ça. Parce que j'ai écrit, j'ai remplacé if, 4. Là, la fonction G. Moins 4 plus B égale à 0. B égale à 4. D'où la fonction G, c'est quoi? G de X égale à moins X plus 4. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 21. Ici, on a soit f une fonction. Cette fonction, c'est une fonction linéaire. Hein? Donc, notre fonction f, il est linéaire. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit sous la forme ax. Il s'écrit sous la moins 5x. Voilà. Calculer f de moins 1. Donc, c'est très facile hein, de la question. Donc, on va dire la question 1a, f de moins 1. C'est quoi f de moins 1? C'est moins 5 fois moins 1. C'est 5. C'est ça f de moins 1. Quoi encore? Calculer a, sachant que la courbe CF de f passe par le point A. Donc, on va dire, donc la deuxième question, donc C de f passe par quoi? Par le point A de coordonnées A-1 à 2A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coordonnées de A, il vérifie, ou bien, voilà, ça veut dire que l'image de, faites attention, l'image de A-1, c'est 2A, par la fonction f. Ça veut dire, donc, f de A-1, ça va être égal à 2A. Mais c'est quoi f de A-1? F de A-1, c'est moins 5, regardez, c'est moins 5 facteur de A-1 égale à 2A. Donc, on va résoudre cette équation. Moins 5 A plus 5 égale à 2A. C'est-à-dire moins 5A moins 2A égale à moins 5. Moins 7A égale à moins 5. A égale à moins 5 sur moins 7 égale à 5 sur 7. Donc voilà notre A pour que C de f passe par le point de coordonnées A-1, 2A. C, donc la question suivante, ici, CF dans un A. Construire CF dans un repère orthonormé OIJ. On va dire F, fonction affine. Fonction affine. Donc, C de f est une droite qui passe par quoi? Qui passe par l'origine. Toujours la fonction c'est pas affine, une fonction linéaire. Donc, il passe par l'origine. Donc, C de f est une droite qui passe par l'origine O. Donc, s'il passe par ici. Et comme, ou bien, et puisque, c'est quoi? F de moins 1 égale à 5. Donc,
C de f passe par quoi? Le point qu'on peut nommer par exemple le point M de coordonnées moins 1, 5. Donc, je peux le nommer soit M, soit etc. Donc là, c'est quoi ça? Donc, C de f égale à OM. Ou à OM. Moins 1, 5. Regardez, l'image de moins 1, c'est 5. Ah, ou moins 1. Ou c'est, voilà 5. Donc, je peux utiliser les couleurs. Ouada, moins 1, 5. Et voilà notre droite. Ou bien la courbe de f. Donc, c'est ça, la courbe de notre fonction linéaire. Il passe par O et par le point qu'on a nommé M de coordonnées moins 1, 5. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, dit le point M. Pardon. Maintenant, on va passer à la deuxième question. C'est quoi? On va déterminer une fonction qui vérifie quoi? Donc, détermine la fonction affine G, sachant que. Donc, là, on va déterminer G, c'est très simple. Regardez. La fonction G, regardez. Là, déterminer la fonction affine G, sachant que B-2,0 appartient à C de G. Là, pour la question 2, pardon, B-2,0 appartient à la courbe, appartient à C de G. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, G de moins 2 égale à 0. Et quoi? Et qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà. Regardez, c'est très important. On va dire, on a G affine. C'est une fonction affine. Donc, regardez. Donc, G de x, il s'écrit ax plus b. Déterminons b. Déterminons b. Et déterminons a d'abord. Qu'est-ce qu'on a? On a a égale. Je peux utiliser à dire, regardez, G de moins 4. Là, G de moins 4 ou G de 2. Donc, on a la différence. G de moins 4 moins G de 2 sur quoi? Moins 4 moins 2. Ça, c'est l'expression. Voilà, c'est le coefficient A. Mais c'est quoi ça? On nous a donné la différence, c'est moins 1. Moins 1 sur quoi? Sur moins 6 égale 1 sur 6. Donc, le coefficient, c'est 1 sur 6. Donc, G de x égale. Donc, regardez, c'est très important. Donc, G de x égale à 1 sur 6x plus b. Maintenant, on va déterminer b. Déterminons b. Pour déterminer b, on peut utiliser le fait que g de moins 2 égale à 0. On a g de moins 2 égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais remplacer ici dans l'expression. Donc, je peux écrire 1 sur 6 fois moins 2, ça veut dire moins 2 sur 6 plus b. Donc, j'applique la fonction g, elle a moins 2 égale à 0. Donc, je peux simplifier. Voilà. Ou bien, je peux écrire directement b égale à 2 sur 6, qui est égal à 1 sur 3. C'est ça. D'où la fonction, d'où g de x égale à 1 sur 6x plus 1 sur 3. Tout simplement. Ça y est? Regardez maintenant. Résoudre algébriquement l'équation. Donc, on va résoudre l'équation 2
quoi? G de x moins 1 inférieur ou égal à f de x plus 2. C'est quoi? Regardez. C'est quoi g de x? G de x. Donc, je vais utiliser maintenant l'expression de g de x. 1 sur 6x plus 1 sur 3 moins 1 inférieur. f de x plus 2. C'est quoi f de x plus 2? C'est 5? Non, c'est moins 5 fois x plus 2. Allez, je remplace x, x plus 2. Maintenant, je vais développer et je vais résoudre l'équation. C'est très simple maintenant. On aura 1 sur 3x. Donc, on a x sur 3 plus 2 sur 3 moins 1 inférieur à moins 5x. C'est ça? On a plus moins 10. Vous savez? Donc, je peux écrire, voilà, donc x sur 3, regardez, x sur 3 plus 5x, il est inférieur à quoi? À moins 10 plus 1, quoi? Plus 1 plus moins 2 sur 3, pardon. Donc, je peux écrire x sur 3 plus 15 sur 3x inférieur à quoi? On a 9. Je peux, moins 10 plus 1, ça va donner 9. Donc, on peut dire le tout au même dénominateur. Donc, je peux écrire moins 10 plus 1, c'est 9. Donc, 9, c'est 27. 27 sur 3, moins 2 sur 3. Donc là, je vais simplifier. Donc là, je vais avoir 16x inférieur ou égal à quoi? 27 moins 2, c'est 25. X égale à 25 sur 16. Donc, c'est quoi l'ensemble? Donc, la solution de cette inéquation, c'est les nombres réels inférieur ou égal à 25 sur 16. La solution, les nombres, c'est quoi? Les nombres réels inférieurs ou égal à 25 sur 16. Tous les nombres inférieurs ou égal à 25 sur 16. On passe au suivant. L'exercice 22, on considère les fonctions f et g définies par f de x égale et g de x égale. F et g sont-elles des fonctions affines? Donc, regardez, donc la fonction f de x, regardez, f de x égale 4x moins 1, le tout au carré, moins 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer et voir est-ce qu'on va trouver la forme ax plus b. Donc, pour dire que c'est une fonction affine. Donc, si on développe, on aura 16x au carré, l'identité remarquable, moins 8x, plus 1, moins 2. Voilà. Et après, donc, on aura 16x au carré, moins 8x moins 1. Vous allez constater qu'on n'a pas ax au carré. Donc, on a ax au carré plus bx plus c. Donc, ce n'est pas une fonction affine. Donc, je peux dire f non affine n'est pas une fonction affine parce qu'il ne s'écrit pas sous la forme ax plus b. F non affine. Pardon, j'écris mal. Mais excusez-moi, donc g de x. Gx égale 4 facteur de 2x au carré plus 1. Si je développe, on aura 8x au carré plus 4. Donc, non affine. La fonction n'est pas affine parce que on a 8x au carré. Ce n'est pas 8x. Donc, on doit avoir ax plus b. Donc, pour ce qui concerne la deuxième question,
soit f, la fonction telle que s de x, c'est la différence. Regardez, la différence entre ces deux-là. F de x moins 2 fois g de x. C'est ça? Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier cette expression pour voir. On a Sx, regardez. Sx, c'est quoi? C'est f de x moins 2g de x. Égal, regardez, je vais f de x, voilà f de x, on l'a déjà développé, c'est x, donc Sx, atatina égal à, donc Sx égale, regardez, c'est f de x, c'est-à-dire 16x au carré, moins 8x, moins 1, moins 2, multiplié par quoi? Par 8, regardez, 8x au carré, plus 4, égale. Regardez maintenant, donc, 16x au carré, moins 8x, moins 1, moins 16x au carré, moins 8. Je simplifie, 16x au carré, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Moins 8x, moins 8x, moins 1, moins 8, c'est-à-dire plus ou bien moins, c'est ça, voilà. Moins 1, moins 8, c'est moins 9. Donc ça, c'est s de x. Vous allez constater que s est une fonction affine. Donc, هذه affine, s, fonction affine. F, c'est une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé qu'il s'écrit sous la forme ax plus b. Donc, la deuxième question, B, construire la courbe de la fonction S. Donc, pour construire la courbe de la fonction f, il faut déterminer 2 points de la courbe. Donc, on va dire, on va déterminer 2 points. S2, par exemple, S2, on va dire S2, 0, par exemple, non, c'est plus loin, donc il a dit S2, 0. Donc, on va prendre S2 moins 1. لاحظوا معايا, S2 moins 1, ça va donner moins 1. Donc, ça a moins 8. Fois moins 1, moins 9. Donc, ça va donner 8 moins 9 égale à moins 1. Donc, C de F passe par quoi? Passe par le point de coordonnées moins 1, 1. Qu'on peut noter A. Donc, il se met le point A. S de quoi? Donc, je peux prendre un autre point. Donc, voilà. Donc, c'est quoi? Donc, ici, je connais un autre point. Donc, là, je peux prendre, par exemple, 1 sur 2. Donc, il a dit 1 sur 2. Je peux prendre 1 sur 2, par exemple. Même si je vous conseille d'éviter les fractions. Mais la moitié, c'est très simple. On va diviser l'intervalle par 2. Il a dit 1 sur 2. Par exemple, 1 sur 2, vous allez constater qu'il a donné S de 1 sur 2. On va avoir 8 et 8. Ou bien moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2, on va avoir 1 sur... S de moins 1 sur 2. On va avoir moins 8. Fois quoi? Fois moins 1 sur 2. Moins 9. Égale à quoi? Égale à 4. On aura 4. Ah, c'est très simple. Donc, on a 4 moins 9. Donc, 4 moins 9 égale à 5. Donc, le point moins 1 demi, 5. Donc, il passe par... Donc, C de F passe par quoi? 1 demi. Moins 1 demi, 5. Le point qu'on peut nommer B. ممكن نسميه هنا le point B. Ça fait. Donc, C de F, c'est quoi maintenant? C de F, c'est la droite AB. Donc, il suffit de construire les points A et B. A, c'est quoi A? C'est moins 1, moins 1. Ah, pardon, ici, c'est pas 1, 1, 1. On aura 1. On a moins 1, moins 1. Excusez-moi, hein. Moins 1, moins 1, on le voilà. هذا هو A. Et le point B, moins 1 demi, 5.
ها هو moins 1 demi. يعني moins 1 on va le diviser par 2. Moins 1 demi 5 il est là. غيكون هنا quelque part. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser, on peut utiliser les couleurs. ها هو la droite AB هي هادي. Donc on va tracer, donc c'est très simple maintenant. Il suffit de tracer la courbe qui passe par A. إلا رسمنا A و B راه on a construit la droite ou bien C de F. وهذا c'est ça C de F, c'est la droite AB. On passe au suivant. À l'occasion des soldes, un commerçant accorde une réduction de 10% sur le prix de tous les articles. إذا بمناسبة ديال واحد التخفيضات ان كوميرسون واحد يعني تاجر il accorde une réduction يعني قام بواحد لا ريدكسيون يعني بحال كنسميوه حنا السولد يعني تخفيض de 10% sur le prix de tous les articles جميع المواد. Donc يعني نقص منهم 10%. Exprimer f de x la remise sur un prix x en dirham. Regardez, exprimer f de x, la remise sur un prix x en dirham. Donc la remise, هو داك الشيء اللي غادي يتنقص la remise sur un prix. Donc regardez, بالنسبة هنا la remise soit x le prix. غادي نقولوا x le prix ممكن نقولوا initial يعني الثمن الأصلي. Le prix, excusez-moi, le prix initial. يعني هذاك الثمن اللي كان في الأول. Donc la remise f de x la remise x le prix f de x la remise, c'est ça. La remise sur, ou bien on a déjà ici f de x la remise, donc on va écrire f de x. Donc et voilà, f de x ça va être quoi? 10%. C'est quoi 10%? Donc on applique le pourcentage على هذا le prix. غنديرو 10 sur 100. Regardez, 10% يعني غندير 10 sur 100 fois x. Donc هذا هو la remise, هذا هو اللي غادي يتنقص. Donc هو هذا. Donc f de x ou bien si vous voulez égale à 1 sur 10 x. 1 sur 10 fois x. Donc هذا هو la remise. 2. Exprimer g de x le nouveau prix. Donc g de x, le nouveau prix. Les radicaux, le nouveau prix, g de x c'est quoi? C'est le prix initial, وهذا, moins la remise. Donc ناقص الرميز هو داك الشيء اللي كينقص ليه داك المبلغ اللي غادي يتنقص ليه. Donc x إلا كيساوي x في الأول في le départ. Donc maintenant x moins 1 sur 10 x moins la remise هي هذه. Donc la remise هو داك الشيء اللي غادي يتنقص داك المبلغ اللي غادي يتنقص في داك l'article اللي كيسوى x au départ. 24, l'exercice 24. Le prix à payer pour un trajet en taxi comprend une piste en charge fixe et une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus. Donc قال لك الثمن راه كتلاحظوا ملي كتطلع في التاكسي هذه راه كاينه اون فوا كتطلع في التاكسي كيحط واحد هذاك الكونتور راه كيشير لواحد سميتو ربما واحد 2 درهم ولا راه كدير هي الاولى كتماركا اون فوا كتطلع للتاكسي كتطلع لك هي هذه. دونك قال لك اون بريزون شارج فيكس هي هذه et une somme proportionnelle au nombre de kilomètres. عاد كيحسب عليك الكيلومترات هذاك تيكون proportionnel au kilométrage parcouru. Donc un passager P1 a payé 12 dirhams un trajet de 4 km, tandis qu'un passager P2 a payé 18 dirhams pour un trajet de 6,5 km. Donc un passager il a payé 12 dirhams et à un trajet de 4 km, tandis qu'un autre passager P2 il a payé 18,25 pour un trajet de 6,5 km. قال لك déterminer le montant de la prise en charge et le prix du kilomètre parcouru. هذه n'oublions pas que ici on est devant une fonction affine. Pourquoi? Donc هذا غادي نقولوا le prix à payer. Donc هنا soit x غادي نكتبوا
Donc, on va dire, regardez, soit A, la prise en charge, ou la B, la prise en charge. Soit B, la prise en charge. هادي راه إلا بي دون تو لي كا دائما هادي باش كيسبق تيدير بي وعاد كيكون عاد كيخدم الكونتور عاد كيماركي عليه الكيلومترات صافي هادي هي لا بريزون شارج اي ا لو بري d'un kilomètre le prix d'un kilomètre. Regardez maintenant. Et PX, regardez, PX, le montant, il y a la fonction, le montant à payer, voilà, à payer à un trajet de X kilomètres. Donc la relation c'est quoi? Donc P de X, le prix c'est quoi? C'est le montant d'un kilomètre, les A, fois le nombre de kilomètres, donc on a AX plus B. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer, donc n'oublions pas qu'on a des hypothèses là, 12 dirhams, hein, le trajet de 4 km, c'est comme si vous avez P de 4, regardez. Donc contre 4 km, il a 4 km, il y a P1. Donc P1 a payé 12 dirhams. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire P de 4 égale à quoi? Égale à 12. Ça y est? P2, il a payé 18. C'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire P2, il a payé 18 contre quoi? 6,5, c'est-à-dire P de 6,5. Donc, s'il parcourt 6,5, celui qui a parcouru 6,5, il a payé 18,25. صافي هذاك اللي قطع 4 كيلومتر خلص 12 درهم وداك اللي قطع 6 voilà. Donc A c'est quoi? C'est le coefficient directeur. Donc on va écrire P de 6,5 par exemple moins P de 4 sur 6,5 moins 4. C'est quoi ça? C'est 12, pardon, c'est 18,25 sur, moins 12 sur 2,5. Donc 18,25 moins 12, ça va donner 6,25. Et 6,25 sur 2,5, je peux utiliser la calculatrice. Donc 6,25, on va la diviser par 2,5. Ça fait quoi? Égal à quoi? Donc égal à 2,5. Excusez-moi, c'est 2,5. Égal à 2,5. Je répète, donc il a 6,25 divisé par 2,5, ça va donner 2,5. Ça. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est A. Donc, P de X égale à quoi? Donc, ça, c'est A. Voilà la prise en charge. وبالنسبة B, c'est pas la prise en charge, هو الثمن ديال le prix d'un kilomètre. Voilà, 2,5 dirhams par kilomètre. Et la B, c'est quoi B? Regardez, on va dire, on a P de 4, je peux utiliser P de 4, c'est égal à 12. Donc, c'est quoi P de 4? C'est A, pardon, voilà. Donc, on peut dire, donc P de X, a dit qu'on voit 2,5x plus B. Donc pour déterminer B, il y a la prise en charge, donc on va dire on a P de 4 égale à 12. Donc 2,5
fois 4 plus P égale à 12. 2,5 fois 4, je peux utiliser la calculatrice parce que je me trompe souvent. 10, donc à 10 plus P égale à 12. Donc P égale à 12 moins 10. P égale à 2. Donc la prise en charge, il y a 2 dirhams. Donc une fois كيطلع في التاكسي كيخلص 2 درهم ومن بعد كيخدم الكونتور يعني كل 1 كيلومتر راه كل كيلومتر le nombre de kilomètres on va multiplier par 2,5 et ainsi de suite. On passe au suivant. L'exercice 25. Donc ici, soit f la fonction affine. Donc il y a la fonction affine. Calculer f de moins 2, c'est très simple. F de moins 2, c'est moins 3 fois moins 2 plus 2, c'est 6 plus 2 égale à 8. F de 2 égale à quoi? Égale à moins 3 fois 2 plus 2 égale à moins 6 plus 2 égale à moins 4. Quoi ça? Donc ce sont les images. Exprimer f de moins x en fonction de x. Regardez, f de moins x. F de moins x, je vais remplacer x par moins x. Donc je vais écrire moins 3 fois moins x plus 2. Ça va donner quoi? Ça va donner 3. Donc ça va donner quoi? Ça va donner 3x plus 2. Voilà f de moins x en fonction de x. Troisièmement, f de x plus 1 égale montrer que. Donc je vais montrer ça. Donc je vais calculer f de x plus 1. Et je vais partir de f de x plus 1. Et je vais montrer que ça égale à moins 3x moins 1. C'est quoi f de x plus 1? Regarde, f de x plus 1, c'est quoi? F de x plus 1. Regardez, je vais écrire moins 3 facteur de x plus 1 plus 2. Je développe moins 3x moins 3 plus 2. Ça va donner moins 3x moins 1. C'est ça. Maintenant, quatrièmement, montrer que f de x moins 3 moins f de x plus 3, c'est 18. Donc, c'est f de x, regardez, 4. F de x moins 3 moins f de x plus 3. Et je dois trouver 18. Donc, f de x moins 3 d'abord. C'est moins 3 facteur de x moins 3. C'est ça. Plus 2. Moins. Qu'est-ce que je vais faire encore? En fonction de x. Je vais remplacer de la fonction x par x plus 3. Donc, on dit moins 3 facteur de x plus 3 plus 2. Voilà. C'est quoi ça? Regardez. Donc, pardon. Donc, on dit là, égal moins 3x. Donc, je développe moins 3x plus 9 plus 2 moins parenthèse. Donc, je développe d'abord ce qui est entre parenthèses, moins 3x moins 9 plus 2 égale, regardez, moins 3x plus 9 plus 2 plus 3x plus 9 moins 2. Donc, regardez bien. Donc, on a moins 3x plus 3x, 2 moins 2, 9 plus 9 égale à 18. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on a trouvé que f de x moins 3 moins f de x plus 3 égale à 18. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon fonction affine, on va corriger les exercices de la page 175. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos.
et à très bientôt.